9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Avec Thomas Hill et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. Le chiffre est tombé hier avec 181 millions d'entrées en 2023. La fréquentation des salles de cinéma est en très forte hausse, plus 18,9% exactement par rapport à 2022 selon les chiffres du CNC. Alors que les plateformes font tout pour vous faire rester chez vous. Comment expliquer une telle progression des entrées en salle? Quels sont les films qui ont le plus participé à ces chiffres? On en parle ce matin avec Éric Marty, directeur général de Comscore France, qui est la première source mondiale de données du box-office. Bonjour monsieur. Bonjour. Et puis Mélanie Toubeau est avec nous également. Bonjour Mélanie. Bonjour. Créatrice de contenu sur YouTube, votre chaîne s'appelle La Manie du cinéma. Alors 181 millions d'entrées, il faut remonter quelques années en arrière pour retrouver un aussi bon chiffre, Mélanie. Oui, en fait, il faut remonter pour être à quelques chiffres près. En 2019, avant le Covid forcément, Ouais. parce que vraiment avec le Covid, on a eu une énorme baisse. Bien sûr. 2020, fermeture des salles, forcément on est descendu à 65 millions d'entrées. 2021, 93 millions. Et là, ça y est, on commence à remonter, les gens retournent en salle. Alors, on est loin quand même justement de la moyenne entre 2007 et 2019, qui est celle qu'on trouve... 2016 et 2019. 2007 et 2019, qui est en fait la statistique qu'on retrouve le plus, qui est sur les alentours de 200 millions d'entrées. Mais on est presque au niveau d'avant Covid, c'est ça? Voilà, on est à 20 millions d'entrées. Franchement, l'année prochaine, moi, j'y crois. Et alors, c'est d'autant plus surprenant, Éric Marty, que le début de l'année avait été plutôt poussif, non, du côté des entrées en cinéma? Le début de l'année 2023 avait bien commencé avec une très belle réussite française qui s'appelle Tirailleurs. Puis c'est vrai après qu'on a eu quelques semaines où c'était mieux qu'en 2022, assez nettement mieux qu'en 2022, mais c'était pas encore tout à fait ça. Et en fait, la fréquentation a été forte et comparable aux années avant Covid, à partir de la mi-mars, fin mars 2023, jusqu'à la fin de l'été. Là, on a eu une période, on a eu quasiment 5 mois où on a flirté semaine après semaine avec les chiffres qu'on avait précédemment. Et alors en plus, l'année 2023, elle a été marquée par la grève des scénaristes à Hollywood. Et Mélanie Toubeau, sans cette grève, pas mal de blockbusters seraient sortis en fin d'année, ce qui aurait encore boosté la fréquentation. Je pense notamment au deuxième volet de Dune, de Denis Villeneuve, qui devait sortir l'an dernier. C'est ça, en fait, avec cette grève qui a été au final vraiment très utile quand même, parce que ça a permis à des humains de pouvoir continuer de faire leur travail, de ne pas être remplacés par la machine. Mais effectivement, ça a fait repousser beaucoup de films, dont Dune, dont Avatar 3 aussi, qui devait sortir en décembre 2024, mais là ce sera 2025. Deadpool, qui est finalement en mai 2024. Enfin, vraiment, tout a été repoussé, ce qui fait que effectivement, cette fin d'année, on n'a pas eu les gros blockbusters américains qu'on attend justement pour Noël. Ce qui fait que on a eu des mois fin d'année un peu plus bas, mais si c'est pour les mettre l'année prochaine, et donc qu'il y en ait plus l'année prochaine et que ça réaugmente les chiffres, c'est quand même positif. C'est d'autant plus prometteur pour l'année qui vient. Et si on regarde dans le détail les films qui ont fait venir les spectateurs en 2023, les premiers, ce sont quand même des grosses productions américaines, Éric Marty. Oui, mais enfin là, effectivement, c'est des productions un peu inhabituelles quand même, parce que si Avatar a fait beaucoup d'entrées en 2023, même s'il est sorti en décembre 2022, on a dans les 5 premiers un film comme Barbie ou un film comme Oppenheimer qui sont pas les blockbusters totalement formatés qu'on pouvait avoir précédemment. Donc il y a eu même à ce niveau-là, il y a eu des surprises. Et puis la grande nouvelle, c'est que en 2022, il n'y avait pas un seul film français dans le top 10. Cette année, il y en a 3. Ouais, on va en parler des films français, mais alors d'abord, faut citer quand même le tout premier que vous n'avez pas cité, c'est Super Mario Bros. C'est le film le plus vu en 2023, 7,15 millions d'entrées, c'est énorme. C'est génial, c'est génial. Surtout en fait, ça a forcément énormément joué sur la nostalgie, parce que Super Mario, on y a tous joué un jour dans notre vie, on connaît tous le personnage. Et c'est vrai qu'un film d'animation, ce qui est génial avec l'animation, c'est que c'est tout public. C'est que c'est autant les parents qui peuvent amener leurs enfants qui connaissent pas forcément Mario, que justement les gens de notre génération ou même plus vieux qui justement ont cet attrait très nostalgique avec le personnage. Comme l'animation, c'est pour tout le monde. C'est vraiment, je trouve que ce film a justement aussi rabattu les cartes sur l'animation, c'est pas que pour les enfants. Et ça fait du bien. Et donc ça fait des très beaux chiffres. Alors il y a ce cinéma américain qui porte le nombre d'entrées en salle, mais vous commenciez à le dire, Éric Marty, effectivement, le cinéma français a particulièrement performé cette année, comme on dit en bon français. On en parle dans un instant sur Europe 1, tout de suite. Europe 1.
Culture Média sur Europe 1, 9h, 11h, Thomas Hill avec vos invités. Et la question média du jour, on parle de la fréquentation des salles de cinéma qui se porte plutôt bien pour l'année 2023 avec Éric Marty, directeur général de Cosmocore France, et Mélanie Toubeau, créatrice de contenu sur YouTube. Votre chaîne s'appelle La Manie du cinéma. Et alors on le disait, le cinéma américain est en pointe évidemment dans les entrées en salle en 2023, mais le cinéma français se porte particulièrement bien. Il s'est illustré avec presque 40% des entrées en 2023. Quels sont les films qui ont particulièrement réussi cette année, Éric Marty ? Alors, comme je vous l'ai dit, il y en a 3 qui sont rentrés dans le top 10 et c'est remarquable. D'abord, c'est le grand retour de la comédie, puisqu'on avait un petit peu de mal avec la comédie française sur les années 2021-2022, qui étaient peut-être pas très souriantes. Mais Astérix et Obélix fait 4,6 millions. Alibi.com 2 fait 4,3 millions. Donc on a 2 films au-dessus de 4 millions. On avait 3 films au-dessus de 3 millions, puisque Les Trois Mousquetaires, la première partie d'Artagnan, a fait 3,4 millions. Donc ça, c'est vraiment très encourageant. Et puis ce qui est très encourageant aussi, c'est la diversité de films, puisqu'il y a 12 films français qui ont fait plus d'1 million d'entrées. Il y en avait que 8 l'an dernier, et avec des films assez inattendus, avec beaucoup de caractère, puisqu'on a des films comme Je verrai toujours vos visages, La Palme d'Or, Anatomie d'une chute, qui a fait 1,3 million, Le règne animal, plus récemment, Sur les chemins noirs. Tous ces films ont fait plus d'1 million d'entrées, et ça montre quand même une très très grande diversité et vitalité du cinéma français. Et jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on l'a vu là dans les derniers jours de 2023, il y a le film Chasse gardée notamment, qui est en train de faire un carton. Là, en une semaine, il est déjà à 800 000 entrées. C'est incroyable. En 2 semaines, ouais. En 2 semaines. Ouais. Après, voilà, on a Didier Bourdon qui joue dedans, donc forcément, ça ramène. On parle souvent de... Premier film. Ouais, non, c'est un vrai succès. Nouveau talent pour l'écriture de la comédie, donc ça veut dire qu'il y a un renouvellement qui est en train de se faire en même temps, et avec des acteurs effectivement expérimentés qui peuvent attirer du public, mais des nouvelles écritures et des propositions fortes. On parle souvent de l'exception culturelle française, Éric Marty. Vous qui avez des statistiques sur tous les pays avec comme score, on peut dire là que la France fait figure d'exception dans ce domaine. On résiste mieux que les autres à la domination du cinéma américain ? Alors, on n'est pas les seuls, parce qu'il y a quelques autres pays qui ont effectivement une production nationale forte. Et d'ailleurs, c'est ceux-là qui, en général, ont la meilleure reprise par rapport aux années pré-Covid. Donc, il y a la France, il y a le Japon, il y a l'Allemagne dans une certaine mesure, qui est pas loin non plus. Donc, sont les pays qui ont le plus récupéré, parce qu'en fait, ils ont 2 jambes en quelque sorte. Il y a du cinéma américain, il en faut, mais il y a aussi des productions nationales qui attirent un public assez large. Ouais. Et alors la ministre de la Culture a dit hier soir sur X, Twitter, que le pass culture avec 7 millions de billets avait stimulé aussi l'appétit des jeunes pour le cinéma. C'est un élément de plus pour expliquer peut-être ces bons chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez, Mélanie Toubeau ? Alors, effectivement, si on regarde un petit peu les études qui ont été faites sur le pass culture, il y a des témoignages comme quoi, grâce au pass culture, l'étude de l'année dernière, c'était 76% des jeunes déclarent que le pass culture leur a permis d'aller au cinéma. Oui, franchement, après, voilà, j'aimerais bien avoir les vrais détails de ces chiffres-là, mais c'est vrai que quand on donne aux jeunes un accès privilégié justement aux salles, ils vont y aller en fait. Il y a toujours cette question du prix du billet, de l'accessibilité. Si effectivement on leur donne avec le pass culture des billets, oui, ils vont en profiter et ils vont y aller surtout en groupe. C'est comme on a pu le voir, même il y a eu des effets de mode avec, on avait parlé une fois que j'étais venue du consentement, qui avait eu justement cette grosse mode grâce à TikTok. Il y a le cinéma d'horreur on va pas voir un film d'horreur tout seul, on y va en bande. Donc justement, en fait, c'est trop bien de se dire que voilà, grâce à ces réductions du pass culture, ça permet aux jeunes d'y aller beaucoup plus. Alors, c'est des places subventionnées, certes, mais ça peut aussi donner envie aux jeunes de revenir dans les salles, parce que je le disais au début, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a jamais eu autant de contenu audiovisuel, notamment de films, disponibles depuis chez nous, avec les plateformes qui se multiplient. Mais finalement, alors qu'on pouvait le craindre, ça semble pas avoir d'impact trop fort sur les salles de cinéma, Éric Marty. Alors, il y a toujours eu une course un peu technologique entre ce qu'offre le cinéma et puis ce qu'on peut avoir chez soi. Et par exemple, on a repéré que depuis l'année dernière, ce qui marche très bien,
ce sont toutes les salles premium. Donc c'est les salles IMAX, les salles Dolby, les salles Ice, les salles 4DX ou les alors que les prix etc. sont très chers, hein. C'est très cher. On paye un peu plus, mais excusez-moi l'expression, on en a plein les mirettes. C'est-à-dire qu'on en a pour son argent et ça bouge. Et le public apprécie. Et quand on parlait de public jeune, notamment, c'est vrai que ces salles font le plein avec un public jeune. Alors faut alimenter avec les films qui correspondent, et c'est souvent des films américains. Donc cette année ils sont revenus et ça marche très bien. Et puis de l'autre côté, comme je vous le disais, on a des succès français avec des propositions quand même très fortes. Quand on pense au règne animal, quand on pense au renouveau du film de genre en France, et ça attire aussi un public assez diversifié et notamment un public jeune. Et tout ça est assez prometteur pour l'année 2024 qui s'annonce avec des grandes sorties encore en 2024. On en cite une ou deux des grands films qui vont arriver là. Là on a Gladiator 2 déjà, c'est assez cool. Joker, Folie à 2. Si on va sur le cinéma français, on a Le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Ninet, ou encore Dali, le nouveau Dupieux. Génial. Voilà, je pense que Zone of Interest, moi c'est mon petit. C'est ma petite reco de cette année que j'ai vraiment hâte de revoir, qui était présentée à Cannes. Vous n'avez pas cité Ducobus, et le biopic sur Bob Marley qui a l'air exceptionnel aussi, qui va sortir. Il y a aussi un biopic sur Priscilla qui sort de Sofia Coppola aujourd'hui. Et voilà, allez dans les salles de cinéma. Merci beaucoup Éric Marty, directeur général de Comscore France, d'avoir été avec nous ce matin. Et Mélanie Toubeau, créatrice de contenu sur YouTube. Votre chaîne s'appelle, je le rappelle, La Manie du cinéma. Merci beaucoup.